Concilier plaisir et santé, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de mauvais aliments et aucun n'est interdit. Chaque famille d'aliments a sa place dans la journée. Pour une journée équilibrée, il faut piocher dans chacun des 7 groupes d'aliments représentés dans la pyramide alimentaire. Le principe est simple. Les aliments placés au sommet sont à consommer avec modération. Plus on descend vers la base, et plus la fréquence et les quantités peuvent augmenter. À la base de la pyramide, l'eau. Minérale de source ou du robinet, elle est indispensable pour s'hydrater. Elle peut être consommée également sous forme de boisson chaude. La principale source d'énergie d'une alimentation équilibrée est la famille des féculents. Pain, riz, céréales et pâtes font partie de cette grande famille, sans oublier les légumes secs. Ils sont à consommer à chaque repas. Privilégiez les produits complets pour un apport en fibres et en minéraux. 5 par jour minimum. C'est la règle pour la famille des fruits et légumes. Frais, surgelés, en conserve, crus ou cuits, ils sont source de vitamines, minéraux et fibres. Le lait et les produits laitiers, quant à eux, sont à consommer 3 fois par jour. Jouez sur la variété en privilégiant les produits nature et les moins gras. Le groupe suivant rassemble les viandes, les poissons et les œufs. Ils doivent être présents 1 à 2 fois par jour pour nous apporter des protéines. En remplacement, vous pouvez également consommer des produits à base de protéines végétales issus de céréales ou de légumineuses, comme par exemple le tofu. Le beurre, les huiles et les margarines forment la famille des matières grasses. Elles sont à limiter. Privilégiez les matières grasses végétales qui nous apportent les acides gras essentiels. Et pour finir au sommet de la pyramide, les produits sucrés. Soda, chocolat, bonbons, pâtisseries, ils sont à consommer avec modération. Pour une journée équilibrée, il est nécessaire de piocher dans chaque famille d'aliments et de veiller à conserver un rythme de 3 repas principaux par jour afin de couvrir les besoins en énergie, nutriments et micronutriments. Un bon petit déjeuner est nécessaire pour bien démarrer la journée et éviter le petit creux de 11 heures. Il doit couvrir environ 25% des apports énergétiques de la journée. La bonne équation pour un petit déjeuner classique est un produit céréalier, de préférence complet, céréales, biscottes ou pain, pouvant être accompagné d'un peu de confiture et ou de beurre. Un produit laitier. Un fruit ou jus de fruits fraîchement pressé. Le tout peut être accompagné d'une boisson chaude. Vous pouvez aussi varier les plaisirs en y intégrant un apport protéique salé. Le déjeuner doit apporter environ 30% de l'apport énergétique de la journée. Voici un exemple. Un légume, sous forme de crudité en entrée, pouvant s'accompagner d'un peu de matière grasse. Un apport en protéines, une viande, un poisson ou un œuf, avec en accompagnement un féculent. Un produit laitier, qui peut être une portion de fromage. Et enfin, un fruit cuit pour compléter le repas. En résumé, un repas équilibré doit apporter des fruits et légumes, des aliments protéiques et des aliments qui nous fournissent de l'énergie. Le dîner est structuré de manière similaire au déjeuner. Sa composition doit être complémentaire aux 2 autres repas de la journée. Avec par exemple les féculents en entrée, un poisson si la viande a été privilégiée le midi et un accompagnement à base de légumes, un produit laitier et un fruit en guise de dessert. Une alimentation équilibrée se construit sur plusieurs jours. Manger équilibré, c'est manger de tout et varier ses choix jour après jour dans chaque groupe d'aliments. Les 3 repas principaux permettent donc d'apporter l'ensemble des différentes familles d'aliments selon les recommandations de la pyramide alimentaire, chacune contribuant aux différents besoins de notre organisme. En cas de petit creux, il est également possible de prendre une collation entre chaque repas. Pensez à boire régulièrement de l'eau et n'oubliez pas, aucun aliment n'est interdit. Tout est une question d'équilibre.